Bonjour, 10 avril 2018, chronique, donc normalement le titre de la vidéo c'est chronique, comprendre les mécanismes de notre soumission à l'islam, normalement c'est ça. Je vais partir de ce qui paraît comme évident, nous sommes soumis à l'islam, pour avancer pas à pas, vous faire douter, avancer intuitivement, avancer de plus en plus rationnellement, argumenter, aller au fond des choses de plus en plus, pour vous montrer en fait le fondamental derrière cette apparence de soumission à l'islam. Ce fondamental vous permettra de beaucoup mieux comprendre notre société, de comprendre où nous allons par rapport à l'islam, et donc comme c'est une compréhension globale des mécanismes de notre société en fait, comprendre ce vers quoi nous allons. Donc c'est un mécanisme, hein, vous allez voir que c'est un mécanisme, c'est un fonctionnement en fait, un fonctionnement mental, mais je commence par le début, hein, soumission. Beaucoup de Français pensent que nous sommes soumis à l'islam, et je vais montrer donc d'abord que le mot soumission n'est pas le mot juste. Certains disent que nous sommes soumis à l'islam à cause de l'Arabie Saoudite parce que nous avons besoin de son pétrole. Or, nous agressons sans cesse la Russie, donc il nous vend aussi du pétrole et du gaz, on a besoin de son pétrole et de son gaz. En plus, c'est une grande puissance militaire et elle a des frontières avec l'Union européenne. C'est-à-dire que si nous agressons la Russie, qui nous fournit du pétrole et du gaz, nous ne sommes pas soumis à l'Arabie Saoudite pour son pétrole. Soumission à l'islam. Vous avez plusieurs tout petits pays d'Europe qui disent ouvertement ne pas aimer l'islam et ne pas vouloir de musulmans chez eux. Alors en particulier la Hongrie, pays de 10 millions d'habitants, il ne leur est rien arrivé. Et au moment où je vous fais la vidéo, Viktor Orban vient d'être réélu. En France, même en France, avons-nous peur des musulmans ou de l'islam? Jacques Chirac a interdit le voile à l'école, Sarkozy a interdit le niqab, et en avril 2018, Tariq Ramadan est en prison avant même d'être jugé. Voilà. Emmanuel Macron et son groupe n'ont pas peur de mettre Tariq Ramadan en prison, alors que c'est un leader musulman, et les musulmans réagissent, ne sont pas d'accord, ou certains d'entre eux bien sûr, mais ça ne change rien. Donc on a plutôt l'impression que même, non seulement que nous ne sommes pas soumis à l'islam, d'un islam totalement impuissant, puisque nous mettons Tariq Ramadan en prison, alors même qu'il n'a pas encore été condamné. Donc si on précise, je vais sans arrêt préciser, la soumission à l'islam, en fait, est portée par des partis politiques. Elle est portée par la gauche, par les écologistes et par le centre. En 2017, vous avez vu que la droite, le Front National Philippot, Dupont-Aignan, n'étaient pas soumis à l'islam. Donc la soumission à l'islam est portée par la gauche et le centre. Les écologistes ne pèsent pas beaucoup, donc je parlerai essentiellement de gauche et de centre. Alors la gauche et le centre se repèrent facilement à certaines régions françaises. Ce sont les régions girondines, sans musulmans, et avec Paris qui suit. Alors, ma carte, les régions girondines. Donc les régions girondines, pour moi, ce sont les régions qui ont détesté, ou plutôt détesté, la Révolution française. Donc c'est autour de Lille, Strasbourg, Lyon et en dessous, Toulouse, Bordeaux et en dessous, et autour de Rennes. Donc dans toutes ces régions, on a détesté, ou plutôt détesté, la Révolution française, et je les appelle donc régions girondines. Et la gauche et le centre. La gauche, c'est-à-dire 2012 pour François Hollande et 2017 pour Mélenchon, ont leur zone de force dans deux grandes régions girondines, l'Ouest et un quart Sud-Ouest, en prenant même cette région-là. Donc, et ce sont des régions girondines avec très peu de musulmans. Voilà le critère. Les partis politiques qui proposent de se soumettre à l'islam sont des partis girondins, élus dans les régions girondines, avec très peu de musulmans. Et la droite Dupont-Aignan et le Front National Philippot ont fait de très bons scores dans le bassin parisien, la bordure méditerranéenne, et surtout, essentiellement là, donc en priorité là, donc ça c'est les deux plus grandes régions qui ont porté la Révolution française. Vous avez une troisième région qui a porté la Révolution française, autour de Limoges à Montluçon,
elle est aujourd'hui, elle vote à gauche. Elle est prise par la gauche. Mais en gros, donc la soumission à l'islam est liée à nos fondamentaux. Donc les régions jacobines votent pour des partis politiques qui ne sont pas soumis à l'islam. Et parmi les régions girondines, celles qui votent pour la soumission à l'islam sont celles qui n'ont pas beaucoup de musulmans chez elles. Voilà, donc on n'est pas du tout dans une soumission à l'islam déjà. Hein. On peut dire que ce sont les Girondins sans musulmans avec eux qui proposent à l'islam de se développer en France. Déjà, ce serait déjà ça. Donc, premier point, l'acceptation de l'islam, l'encouragement fait à l'islam, la soumission à l'islam est portée par des gens qui n'ont pas beaucoup de musulmans dans leur région. Et vous avez donc Macron, Hollande, c'est donc l'Ouest, le Sud-Ouest et Paris. Pour moi, c'est Paris qui suit le Sud-Ouest et l'Ouest. Comme la gauche, c'est-à-dire le PS, et le centre, c'est-à-dire Macron, ont gagné les élections présidentielles et législatives de 2012 et de 2017, on a l'impression d'une soumission totale à l'islam depuis pas mal d'années. On a l'impression que ça dure, mais c'est parce que ces deux partis-là ont gagné les élections tout récemment, en 2012 et 2017. On a l'impression donc que c'est la gauche et le centre qui veulent nous soumettre à l'islam. Et pas, il n'y a pas une soumission généralisée des Français à l'islam. Et donc la gauche et le centre ne sont fortes que dans les régions girondines, avec peu de musulmans dans ces régions, plus Paris. Donc c'est déjà une délimitation assez précise. Il y a quelque chose qui est lié à l'absence de musulmans et à la Gironde, aux Girondins. On va pouvoir en fait expliquer cette soumission à l'islam autour de cela. Donc là, le deuxième point, on a avancé d'un pas là, et on parle non plus de soumission mais d'inégalité. C'est très probablement l'inégalité qui mène à l'apparence de soumission à l'islam. Et dans un premier temps, je vais vous faire une approche intuitive. Je vais plutôt vous donner des exemples que tout le monde connaît. Je vais vous montrer, je vais vous parler du monde réel, que je vais réinterpréter, que je vais expliquer autrement, je vais en donner une cohérence différente, et j'espère que ça va vous toucher. Donc, l'Ouest et le Sud-Ouest sont les responsables de cette soumission à l'islam, parce qu'ils sont soumis à l'islam, effectivement, et ils ont gagné les élections en 2012 et 2017. Donc, ces deux régions sont des régions girondines. Elles ont donc une mentalité d'inégalité et apparemment de soumission pour toutes les deux. Hier, donc, elles se soumettaient au roi et aux nobles, elles refusaient la Révolution française, au pape et au curé. Et ça a duré jusqu'en 1965, la soumission au pape et au curé. Aujourd'hui, à notre époque, donc après qu'elles ont cessé d'être catholiques, elles ont inventé la soumission à la Commission de Bruxelles. Elles ont littéralement inventé la Commission de Bruxelles pour se soumettre à elle. On a une soumission à l'Allemagne, aux États-Unis, à la finance et à l'islam. Ces gens-là ont une mentalité de soumission et on a presque l'impression que dans l'élan de soumission généralisée qu'elles nous proposent, ou qu'ils nous proposent, ils vont jusqu'à nous proposer de nous soumettre à l'islam comme ils nous soumettent à la Commission de Bruxelles ou à l'Allemagne, aux États-Unis ou à la finance. Mais comme il n'y a pas de musulmans, peu de musulmans dans ces régions-là, c'est une soumission abstraite à l'islam pour l'instant. Et vous avez les gens de gauche qui, eux, se proposent comme race supérieure, quasiment, méprisant tous ceux qui ne sont pas d'accord avec eux. Dans cette mentalité d'inégalité, vous avez à la fois la soumission, leur propre soumission, et leur volonté de soumettre les autres. Les gens de gauche veulent ramper devant l'Allemagne, devant la Commission de Bruxelles, devant la finance, devant l'islam, et veulent mépriser, on pourrait dire, les Français patriotes, par exemple. Les gens du Front National, les Français patriotes, les gens qui ne sont pas d'accord avec eux. Et donc, j'avance dans cette soumission à l'islam, dans cette explication de soumission à l'islam, dans cette proposition. Vous avez à la base une mentalité d'inégalité et de soumission. Le deuxième point, vous avez un refus de mépriser les musulmans. Aujourd'hui, le racisme n'est plus du tout à la mode, que ce soit partout en Europe, aux États-Unis ou en Australie. Donc vous avez un refus du racisme, un refus de mépriser les musulmans. Plus une absence de musulmans, et ça vous permet ça vous donne un discours positif sur l'islam et les musulmans. Vous croyez en l'inégalité des êtres humains, donc vous dites que les musulmans sont
soit des sous-hommes, soit des surhommes. Vous dites que ce sont des surhommes parce que ce n'est plus la mode d'être raciste, de mépriser les autres. Et comme il n'y a pas de musulmans dans votre région, eh bien, vous pouvez dire tranquillement, l'islam est une merveilleuse religion, les musulmans sont géniaux, fabuleux, parce que de toute façon, quel que soit leur comportement, comme il n'y en a pas dans votre région, eh bien, ça n'a pas de conséquences pour vous. Voilà, et vous les laissez faire ce qu'ils veulent, et ça donne des conséquences négatives, désagréables, pour les gens des régions où il y a des musulmans. Donc, la soumission à l'islam, ce serait les Bretons, les gens d'Aquitaine, qui ont une mentalité inégalitaire, et qui, parce qu'il n'y a pas de musulmans chez eux, ou peu de musulmans chez eux, dans leur région, vont dire l'islam c'est génial, parce qu'ils ne peuvent pas dire les musulmans sont des gens comme les autres, ça ils ne le peuvent pas, l'égalité ils ne connaissent pas, et ils n'ont pas envie pour le moment de dire que les musulmans sont des sous-hommes. Voilà un peu l'explication en première couche. Maintenant, on reste dans l'intuition, dans l'évidence, avec une vision plus générale. Donc si vous remarquez bien, il n'y a pas que les musulmans qui sont déclarés supérieurs par la gauche. La gauche et les écolos déclarent que tous les groupes que je vais citer sont supérieurs. Les femmes, les gens de gauche, les noirs, les beurs, les gitans, les délinquants, les végans, les étrangers sauf les Russes, les musulmans. La gauche considère tous ces groupes humains, toutes les personnes qui appartiennent à ces groupes humains, comme supérieurs aux groupes symétriques. Donc sont inférieurs les hommes, les blancs, les hétérosexuels, les policiers, les catholiques, les patriotes, les électeurs du Front National, les Français, les mangeurs de viande, et ceux qui ne sont pas d'accord avec la gauche. Donc la gauche découpe en fait l'humanité en groupes supérieurs et en groupes inférieurs. Et les groupes supérieurs, considérés comme supérieurs par la gauche, ont de plus en plus le droit de mépriser et d'être de plus en plus violents à l'égard des gens des groupes considérés comme inférieurs. On a donc des délinquants en 2018 qui vont tabasser des policiers, nous, en France. On a bien sûr les gauchistes qui vont tabasser les autres, on a des gitans dont on tolère la délinquance, dont on tolère les déviances. On se fait assassiner par des musulmans et on ne fait rien pour prévenir cela, ou rien de sérieux. Mais par rapport aux musulmans, ça veut dire que pour la gauche française, les musulmans sont un groupe supérieur parmi d'autres en fait. Les musulmans sont comme les femmes, sont comme les beurs, sont comme les noirs, sont comme les gitans, sont comme les délinquants, comme les végans, comme les gens de gauche. Ce sont des gens supérieurs aux autres. Alors peut-être que les musulmans, pour la gauche, sont supérieurs aux catholiques. Donc ce n'est qu'une supériorité parmi d'autres. La gauche, en fait, nous propose d'être soumis aux femmes, aux gens de gauche, aux noirs, aux beurs, aux gitans, aux délinquants, aux végans, aux étrangers et aux musulmans. C'est une inégalité et une soumission généralisée, en fait. Donc, on pourrait dire oui, soumission à l'islam, et oui, soumission aux femmes, soumission aux noirs, soumission aux gitans, soumission aux étrangers. C'est une soumission généralisée que nous proposent ces gens-là, les gens de gauche, les Girondins, parce qu'ils ont une mentalité inégalitaire et très souvent de soumission. Donc, eh bien, ils nous proposent en quelque sorte une soumission généralisée à tous les gens qui sont considérés comme différents et supérieurs. Et donc, en face, vous avez les gens du bassin parisien ou des régions qui ont porté la Révolution française. Ils sont hypersensibles à la religion. Et donc, quand la gauche dit les musulmans sont supérieurs, mais aussi les gitans sont supérieurs, c'est-à-dire qu'ils ont droit à la délinquance quasiment librement, les délinquants sont supérieurs, les femmes sont supérieures, les gens du bassin parisien, eux, ne voient que l'islam. Ils ne voient que la religion, ils ne voient que l'islam. Ils ne voient que la supériorité accordée à l'islam. C'est ça le truc. En fait, vous avez plein de groupes considérés comme supérieurs par la gauche qui ont de plus en plus le droit de faire ce qu'ils veulent, de se comporter de façon scandaleuse. Les femmes, souvenez-vous des Femen par exemple, les femmes, aussi bien que les musulmans, mais vous, si vous êtes dans le bassin parisien, peut-être que si vous êtes autour de Limoges ou autour de Marseille, vous ne voyez que la liberté accordée aux musulmans. Voilà. Donc je précise encore ce qui se passe
l'islam, les musulmans ne sont qu'un des multiples groupes supérieurs aux yeux de la gauche et des écologistes. Un autre paragraphe, les groupes inférieurs et les groupes supérieurs et la violence. Vous pouvez remarquer que la division de l'humanité par la gauche est d'un simplisme absolu. Hier, on avait les communistes et les gaullistes. Il y avait quand même de l'intelligence. Il y avait quand même des arguments. On écrivait des livres. Ici, avec la gauche, vous avez une division simpliste de l'humanité. Les femmes, les hommes, les gitans, les noirs et les beurs et les blancs, les homosexuels, les hétérosexuels, les végans et les carnivores, les Français et les étrangers moins les Russes, les délinquants sont gentils, les policiers sont méchants, les électeurs du FN sont des sous-hommes, les gens de gauche sont merveilleux, les centristes et les gens de droite sont tolérés s'ils sont européistes, les catholiques qui sont des sous-hommes et les musulmans qui sont des surhommes. Voilà, une division extraordinairement simpliste de l'humanité, et en groupes supérieurs et en groupes inférieurs. Simpliste et généralisé. Les juifs et les asiatiques sont probablement inclassables, ou ne sont pas classés, parce qu'ils sont victimes des beurs. Il est difficile à la gauche de dire que les juifs et les asiatiques font partie des groupes supérieurs avec les beurs, puisque les beurs tuent les juifs et raquettent les asiatiques. Donc la gauche n'en parle pas. Je suppose que c'est ça. Et vous remarquez que ces catégories de gauche sont presque les catégories des nazis. C'est à peu près la même chose. Femmes, hommes, gitans, noirs et beurs, là les juifs disparaissent, les blancs, les homosexuels et les hétérosexuels, donc les Allemands ont tué les gitans, les Allemands méprisaient les femmes, enfin les nazis méprisaient les femmes, ont tué les gitans, les tziganes, ont tué, donc division homosexuelle et hétérosexuelle, les nazis ont tué les homosexuels, végans, carnivores, là, je ne sais pas quoi dire, mais Hitler était végétarien, la division français-étranger, cette fois-ci c'était une division allemand et étranger, avec les étrangers qui en tendance étaient quasiment toujours inférieurs. Bon, délinquants et policiers, là les délinquants étaient inférieurs, les électeurs du FN, les gens de gauche. Bon, à l'époque, ça devait être les nazis et les communistes, et les nazis ont exterminé les communistes allemands. Catholiques et musulmans, bon, là, je ne sais pas trop, mais les nazis ont tué, bon, ici, ont persécuté les catholiques, on n'était pas d'accord avec les catholiques, mais ils ont tué des témoins de Jéhovah. Donc, ce sont des catégories assez proches, en fait, c'est extrêmement proche. À l'époque, donc, il n'y avait pas d'asiatiques dans le coin, il n'y avait pas de noirs, il n'y avait pas de beurs en Allemagne. Il y avait des juifs, et les juifs, ils les ont massacrés. Hein, c'est quasiment les mêmes catégories avec une période historique différente. Voilà, voilà, je vous en fais la remarque. Ce sont les mêmes catégories à peu près, avec toujours cette division entre groupes supérieurs et groupes inférieurs, et trois différences. Donc on inverse le sens du supérieur de l'inférieur. Le gitan qu'à l'époque on méprisait, que les nazis ont massacré, le gitan donc va être considéré comme une sorte de race supérieure. Donc les homosexuels sont valorisés, les femmes sont valorisées, les électeurs du FN sont considérés comme des sous-hommes, les patriotes sont des sous-hommes, les délinquants sont des surhommes. Donc vous avez une inversion du sens de l'inférieur et du supérieur. En France, en Allemagne, donc c'était très clair, en gros c'était des Allemands hommes blancs hétérosexuels qui méprisaient tous les autres. En France, ce sont des Français hommes blancs hétérosexuels, c'est-à-dire en gros, c'est-à-dire la classe politique, qui a laissé cette mentalité émerger. Et on en arrive à ce que ce soit donc des hommes blancs hétérosexuels qui, pour la plupart, mangent de la viande, français, qui vont dire que les Français sont à vomir, que les femmes sont supérieures aux hommes, que les noirs et les beurs valent mieux que les blancs, que les homosexuels sont plus raffinés que les hétérosexuels, et que et vont laisser les végans insulter les carnivores. Donc là, on a quelque chose d'assez bizarre. Et vous avez aussi, troisième phénomène, troisième grande différence par rapport aux nazis, l'incohérence des supériorités. À l'époque, donc, chez les nazis, c'était les Allemands hommes blancs hétérosexuels qui massacraient tous les autres, quasiment, qui méprisaient tous les autres. Là, on va dire aux femmes de mépriser les hommes, aux beurs de mépriser les blancs, aux homosexuels en tendance de mépriser les hétérosexuels, ou qui sont un peu à part. À une époque, la gauche les a valorisés, mais vous avez les beurs qui n'aiment pas les homosexuels, vous avez les beurs qui méprisent les femmes, vous avez les gitans et les beurs qui ne se supportent pas, vous avez des noirs et des beurs ou des noirs qui n'aiment pas les beurs. Donc,
L'inégalité en Allemagne nazie était parfaitement cohérente, monstrueuse mais cohérente. L'inégalité en France est monstrueuse aussi, mais incohérente, se neutralise elle-même. Les femmes et les homosexuels qui peuvent se faire taper dessus ou violer par des beurs ne vont pas soutenir la gauche très longtemps. Quel est le point commun entre la gauche et la gauche française et les nazis? Est-ce qu'il y en a un? Vous voyez donc, à la base, une même mentalité inégalitaire, une même mentalité donc de séparer l'humanité en groupes différents et hiérarchisés, avec mépris pour les groupes considérés comme inférieurs. Est-ce qu'on peut dire que concrètement, il y a un point commun entre les Français de gauche et les nazis, donc les Allemands nazis? Alors, les Français de gauche, le noyau dur, ce sont des Français de mentalité allemande. Les Français de gauche, en gros, ce sont les Girondins déjà. Donc les régions qui ont détesté, ou plutôt détesté de la Révolution française. Et autour de Lille, Strasbourg, Lyon, Toulouse, Bordeaux, là, cette couleur-là, c'est de la mentalité allemande. Vous voyez l'ouest intérieur, c'est une autre forme. C'est plutôt de la mentalité anglaise et ils vont s'allier, ils vont voter de la même façon que les gens du sud-ouest. Mais à la base, la gauche est portée par des Français de mentalité allemande, comme les Allemands. Donc déjà, c'est un premier point commun. Gauche et nazis, ce sont des classes moyennes tous les deux. Et autre point commun, les nazis, ce sont des ex-protestants, ce sont des gens qui venaient d'abandonner le protestantisme, je vais vous montrer sur une carte. Et la gauche, le noyau dur de la gauche, ce sont des ex-catholiques contre-révolutionnaires. Encore un point commun, et c'est le point commun le déclencheur en quelque sorte. La gauche française est tenue par des gens qui, avant 1965, étaient catholiques. C'est-à-dire que la gauche française fait de très bons scores dans les régions qui étaient catholiques contre-révolutionnaires. Donc, vous avez quand même pas mal de points communs. Gauche et nazis, donc les nazis ce sont des Allemands, la gauche ce sont des Français de mentalité allemande. Gauche et nazis ce sont des classes moyennes tous les deux. Et tous les deux ce sont des gens qui viennent d'abandonner une religion. Alors je vous montre deux cartes. Donc, alors, livre Emmanuel Todd, l'invention de l'Europe. Deux cartes électorales, vote en Allemagne. Donc, la carte sur, je ne sais pas si c'est sur votre droite, la carte à droite, représente, plus c'est noir, plus c'est sombre, donc plus le score des nazis a été excellent. Donc, vous voyez, alors c'est le nord de l'Allemagne, moins l'ouest de l'Allemagne, plus le Württemberg. Donc, c'est la zone protestante allemande, et c'est en blanc, là où les nazis ont été les plus faibles, en gros, c'était la zone catholique. Donc il est faux de dire qu'Adolf Hitler a été élu suite à la Première Guerre mondiale et suite à la crise de 1929. Adolf Hitler, son moteur, ça a été la fin du protestantisme. Et à côté, donc vous avez la carte quasiment symétrique, ou à peu près symétrique, du vote catholique. Plus c'est noir, plus ça a voté catholique. Vous voyez que c'est parfaitement symétrique. Vous voyez que donc les nazis ont fait leur bon score dans les régions qui avaient été protestantes auparavant. Vous avez le protestantisme s'effondre à partir de 1880, ça vous donne dans un premier temps du pangermanisme, puis du nazisme. Et bien évidemment, donc les catholiques sont restés catholiques et ils ont continué à voter catholique. Simplement, ça c'est une carte de 1932, la carte des nazis c'est une carte de 1932, et celle-ci, c'est une carte de 1898. Ce sont les élections de 1898. Pour vous montrer à quel point donc, les mentalités profondes sont bien là, nous votons en fonction de mentalités profondes, qu'il n'y a pas de hasard, que le nazisme, c'est une conséquence de la fin du protestantisme. Le jour où les catholiques cesseront d'être catholiques, eh bien, ils vont proposer autre chose ensemble. Vous aurez aussi une nouvelle carte, enfin la même carte, mais avec d'autres idées, une autre vision du monde. Donc, les nazis sont d'anciens protestants et les gens de gauche en France sont d'anciens catholiques contre-révolutionnaires. Voilà, on a pas mal de points communs, en fait. La gauche, le déchaînement de la gauche nous vient en bonne partie de la fin du catholicisme. Il remplace le catholicisme finalement par des nazis.
le protestantisme, là, je suis en train d'improviser, je me rends compte, j'ai une idée qui me vient, le protestantisme commence à mourir, je crois, vers 1880, 50 ans plus tard, vous avez donc cette division de l'humanité en groupes hiérarchisés. Le catholicisme contre-révolutionnaire commence à s'effondrer à partir de 1965, 50 ans plus tard, 2015, et vous avez une gauche qui devient en quelque sorte à peu près comme les nazis, à ce moment-là. Donc pendant un moment, la gauche nous a dit l'Europe ce serait génial, la finance ce serait génial. Maintenant que ça ne marche plus, qu'on entre en crise, que ça ne marche plus, eh bien vous avez une gauche, c'est-à-dire vous avez les classes moyennes girondines en fait, qui deviennent folles, sans doute, qui deviennent folles, et qui se comportent dans leur folie à peu près comme les Allemands, les protestants allemands qui cessent d'être protestants, à une période difficile. Donc il y a peut-être quelque chose d'extrêmement proche là. Donc dans les deux cas, vous avez une mentalité allemande, classe moyenne et fin d'une religion. Vous avez dans les deux cas, dans les deux pays, la fin d'une religion qui donne une séparation de l'humanité en groupes inférieurs et supérieurs, avec l'autorisation donnée aux groupes considérés comme supérieurs de mépriser activement les membres des groupes considérés comme inférieurs. À quel degré de violence devons-nous nous attendre de la part de la gauche? En 2018, on en est au mépris intégré, c'est-à-dire qu'il n'est même plus possible de discuter avec des gens de gauche, ils vous méprisent, vous êtes un sous-homme, une ordure, et ils en sont au tabassage. Alors sous Hollande, ils en étaient au tabassage, parce qu'Hollande les laissait faire. Mais le tabassage était récent, donc cette violence de gauche est en évolution encore. Il est possible que ça aille beaucoup plus loin, qu'on passe du tabassage au... Alors, on a eu un monsieur qui a perdu un œil dans une bagarre, au tabassage à mort, on pourrait dire, et puis au meurtre, au tabassage à mort dans quelques années, en ce moment, en fait, 2020, 2025, et peut-être après, vers le meurtre. On en est quand même, aujourd'hui, en 2018, à l'autorisation de viol en Angleterre. Ça va très très loin. C'est-à-dire que les classes moyennes anglaises autorisent les beurs, et certainement les noirs, mais les noirs ne le font pas, autorisent les beurs à violer les filles des ouvriers. Et les sikhs ne le font pas non plus. Et donc, vous avez l'exemple de l'Allemagne nazie. C'est à peu près la même chose. Donc les ex-protestants, c'était 66%, je crois que c'était 2 tiers des Allemands à peu près. Nous, les ex-catholiques contre-révolutionnaires, ça serait plutôt 25-30% des Français, donc c'est beaucoup moins puissant. On peut supposer que cette violence de gauche peut aller très loin. Donc en gros, la violence de gauche, c'est autoriser les femmes à tabasser, tuer les hommes, autoriser les beurs à tabasser, tuer les blancs, autoriser les musulmans à tuer les non-musulmans, autoriser les gitans à tabasser, tuer les non-gitans, autoriser les homosexuels à mépriser ouvertement les hétérosexuels, autoriser les végans à mépriser ouvertement les non-végans. C'est ça cette violence de gauche, toute bête, toute simple. On dit que les femmes sont supérieures aux hommes et on va laisser les femmes tabasser, assassiner les hommes. Voilà, c'est aussi con que ça, mais c'est comme ça. C'est pareil pour l'islam. On va laisser les musulmans dire qu'ils sont merveilleux, on va même dire que les musulmans sont merveilleux et que les Français sont des ordures, et on va laisser les musulmans se comporter n'importe quoi, tout en surveillant les Français qui, dès qu'ils font un petit quelque chose, là, ont des problèmes quand la gauche est au pouvoir. Maintenant, de la théorie, maintenant l'explication du mécanisme de soumission à l'islam. Alors, c'est le même mécanisme qui amène à l'acceptation des viols en Angleterre. Donc vous avez les affaires Telford, vous avez les affaires Rotherham. Telford s'écrit T-E-L-F-O-R-D. Rotherham, c'est R-O-T-H-E-R-H-A-M. J'en parle aussi dans la vidéo précédente. À la base de cette situation de soumission généralisée et donc d'autorisation de la violence pour les groupes considérés comme supérieurs, vous avez une mentalité inégalitaire qui existe en Angleterre, en Allemagne et dans tous les pays de culture allemande ou anglaise, donc y compris les États-Unis, l'Australie, l'Autriche, la Suède par exemple, les Pays-Bas, le Danemark. Et chez nos Girondins, donc je vous rappelle, les Girondins, les gens des régions qui ont vomi la Révolution française et qui sont à 80% de mentalité allemande, mais influencés par le bassin parisien. C'est-à-dire qu'on a quand même beaucoup de mariages mixtes à Lyon, par exemple, autour de Lyon, et ça change pas mal de choses. On a beaucoup plus, c'est la mentalité allemande, mais on a quand même beaucoup plus de mariages mixtes
autour de Lyon, certainement autour de Bordeaux et de Toulouse, qu'en Allemagne. Et les USA, les États-Unis, qui sont la grande puissance, considérée comme un modèle, et que nous avons tendance à imiter. Donc les Girondins, je vous rappelle, autour de Lille, Strasbourg, Lyon et en dessous, Toulouse, Bordeaux, autour de Toulouse, autour de Bordeaux et autour de Rennes. Mentalité inégalitaire et très majoritairement dans le cas d'Allemagne, de la mentalité allemande, mentalité d'inégalité de soumission. Donc, la simple mentalité d'inégalité et souvent de soumission vous mène à deux conséquences. L'inégalité fait que vous divisez l'humanité en groupes différents. Vous voyez de la différence partout. Aux États-Unis, on a même une communauté de gros. Ça va même jusqu'à la différence sur le gros. Mais bien sûr, pour nous, c'est plutôt les Noirs, plutôt les musulmans. Et la gauche, vous voyez, considère tous les beurs comme des musulmans. Et au moins dans la mentalité allemande, ces différents groupes sont hiérarchisés. La gauche va considérer que les Noirs et les beurs sont supérieurs aux Blancs. Et vous avez du racisme. C'est-à-dire que vous avez à la fois les Anglais et les Allemands qui vont vénérer, ou leur gauche en tout cas, qui vont vénérer les Noirs et les beurs, tout en ne les épousant pas. Voilà, il y a ces deux choses. Il faut bien comprendre ces deux choses. Vous mettez les Noirs et les beurs à l'écart, en Angleterre ou en Allemagne, vous mettez les Noirs et les beurs à l'écart, ça s'appelle le communautarisme. Et en tendance, vous ne les épousez pas. Donc c'est du racisme, c'est du racisme. Le fait de ne pas épouser les Noirs ou les beurs, ça veut dire que vous en méfiez. C'est un racisme non assumé. Et donc le mécanisme, c'est le racisme. À partir de l'inégalité, vous avez le racisme. Là, le fait de ne pas assumer ce racisme, plus la mentalité inégalitaire, vous êtes comme obligé de dire que les musulmans sont donc supérieurs. Puisque vous ne voulez pas qu'ils soient égaux, vous ne pouvez pas les considérer comme égaux, vous ne voulez pas qu'ils soient inégaux et inférieurs, donc vous êtes obligé de dire qu'ils sont inégaux et supérieurs. Mais à partir du moment où ils sont considérés comme supérieurs, ils ont tous les droits. Donc on va les laisser violer les Anglaises, pauvres quand même, les filles des ouvriers. Mais à partir de ce moment-là où on a de plus en plus, ils ont tous les droits, donc ils ont de plus en plus se comportent mal, et à partir du moment où vous avez à la fois un mélange de comportements intolérables et de gens nombreux à avoir ce comportement intolérable, la majorité des Blancs finit par en avoir assez, finit par en avoir marre, par considérer cela comme insupportable. Et à ce moment-là, ça bascule, mais ça bascule dans le racisme, dans une inversion du racisme. C'est-à-dire que pendant un moment, les Anglais, les Allemands, les Suédois, les Néerlandais, les Danois vont dire les Noirs et les beurs et les musulmans sont merveilleux, sont géniaux, sont fabuleux, vont les laisser faire tout ce qu'ils veulent. Le jour où ça ira trop loin, ils vont dire ça suffit. Et à ce moment-là, ce sera le basculement vers l'inverse. Les Blancs vont se définir comme supérieurs et vont définir les musulmans comme inférieurs et vont donc les mépriser activement. Voilà le mécanisme dans les pays où tout le monde a cette mentalité inégalitaire. Alors nous, c'est différent. Donc nous, la mentalité inégalitaire est portée par toutes les régions girondines. Vous avez les régions jacobines, les régions qui ont porté la Révolution française, qui ont une mentalité égalitaire. Donc c'est un grand bassin parisien, c'est la bordure méditerranéenne, donc Marseille est le long de la Méditerranée, et c'est de Limoges à Montluçon. Donc dans toutes ces régions-là, on a une mentalité égalitaire qui fait que vous considérez les Noirs et les beurs comme des égaux s'ils se comportent de la même façon que vous. Donc pour nos gauchistes, qui sont de mentalité allemande pour la majorité d'entre eux, la situation est quand même très différente de l'Allemagne. D'abord, ils sont minoritaires. Les gauchistes purs, donc l'ouest et le sud-ouest, c'est plutôt 25-30% du territoire métropolitain, avec Paris. Déjà, ils sont minoritaires, alors qu'en Angleterre et en Allemagne, ils ont tous cette mentalité inégalitaire. Le racisme est assez faible. En gros, tous les Anglais, tous les Allemands ont tendance à refuser d'épouser les filles de Turcs ou les filles de Pakistanais. Le racisme est assez faible. Donc c'est une autre grande différence, mais vous avez... Les gauchistes, eux, sont plus dans la haine de la France et des ouvriers et des employés. Nous, on a une haine qui, en quelque sorte, serait davantage politique.
L'inégalité en France se manifesterait plus par la volonté de se débarrasser de la France, de se débarrasser des ouvriers et des employés. La gauche porte un projet politique de destruction de la France, et c'est peut-être ça qui expliquerait qu'en Angleterre, ils ont des viols, ils ont l'autorisation du viol, et en France, nous, on a l'équivalent, ce serait des bouteilles à la télévision. Une beurre qui vient vomir la France à la télévision portée par la gauche. En gros, donc la gauche française, cette mentalité-là, donc, nous propose une relative soumission à la délinquance et à l'islam, et un encouragement à haïr la France et les Français. Les Français traditionnels ou les Français de couleur qui ont choisi la France. Donc ce n'est pas tout à fait la même chose ou pas du tout la même chose que ce qui se passe en Allemagne ou en Angleterre, parce que là-bas, tout le monde a cette mentalité-là. Et vous avez le bassin parisien, donc en gros, toutes ces régions-là, les régions girondines, nous disent, les classes moyennes nous disent, il faut ramper devant l'islam, les régions girondines, et le bassin parisien, la bordure méditerranéenne et normalement Montluçon, Limoges, et autour, disent, on n'a pas de raison de ramper devant l'islam. Ça fait quand même une opposition très très forte, et donc, on peut refuser la soumission à l'islam, grâce aux gens du bassin parisien, sans passer au racisme. Le jour où les Anglais et les Allemands en auront marre de ramper devant l'islam, en auront marre des viols commis, qu'ils autorisent de la part des musulmans, les Anglais et les Allemands vont passer au racisme. Nous avons la gauche qui propose le même scénario, de mépriser les Français, de vénérer l'islam, de laisser les musulmans faire n'importe quoi. C'est de plus en plus insupportable, et au bout d'un moment, une majorité en aura marre, mais les gens du bassin parisien, qui ont une mentalité d'égalité, sont capables de dire on en a marre tout de suite. Donc ça va refuser l'islam, ou les excès de l'islam, bien avant les Anglais et les Allemands, et sans devoir passer par le racisme. Donc les gens du bassin parisien, avec leurs alliés de circonstance, les identitaires, les femmes et les homosexuels, les femmes et les homosexuels sont menacés par l'islam, vont voter pour mater l'islam. Donc nous n'aurons pas le scénario allemand ou anglais de soumission totale à l'islam pendant un moment, puis de racisme anglais ou allemand à l'égard des musulmans. Nous, ça va se passer autrement. Donc l'islam va monter en puissance sans arrêt, la gauche va toujours encourager l'islam à se comporter n'importe comment, les musulmans à se comporter n'importe comment, mais la résistance est beaucoup plus forte qu'en Allemagne ou en Angleterre, est beaucoup plus constructive. Les gens du bassin parisien vont simplement imposer une loi 1905 à l'islam et vont parfaitement accepter les Maghrébins, les Turcs qui acceptent les valeurs du bassin parisien. La conclusion maintenant. Qu'est-ce qui est essentiel ? Donc, la soumission à l'islam est un mécanisme. Se soumettre à l'islam aujourd'hui, c'est pareil que se soumettre aux femmes. C'est la même chose. C'est un mécanisme. Je viens de voir une vidéo sur l'Australie. Ils ont les mêmes types de gauchistes que nous. Alors, c'est le youtubeur La Mythe dans la caverne, Mythe M-I-T-E, la caverne, qui reprend des vidéos d'Allemands, d'Anglais et d'Australiens, et sans doute d'autres, des Américains, qui expliquent le racisme là-bas, l'antiracisme, la soumission à l'islam. Et dans cette vidéo faite par une Australienne, elle nous montre que les gauchistes là-bas, les écologistes, les Verts, ont exactement le même comportement que les Verts français ou les Verts allemands. On va vénérer le beurre et on va vomir le blanc. Donc, pour l'islam, on a effectivement une soumission à l'islam, mais qui va déboucher sur un racisme anti-musulman. L'islam sera liquidé en France, que ce soit par les Allemands, si nous sommes toujours soumis aux Allemands, ou par les gens du bassin parisien. Ça peut, une fois qu'on va s'y mettre, ça va aller très très vite, mais on va peut-être mettre du temps pour se réveiller, pour commencer à s'y mettre. Par contre, et c'est là l'essentiel en fait, la soumission à l'islam reflète quelque chose de très très important. Cette soumission à l'islam, cette hystérie immigrationniste de beurre et de noir, pendant donc que nous on laisse les chrétiens d'Orient se faire massacrer, on fait venir des musulmans et des noirs,
Eux, en Australie, c'était on laisse les blancs sud-africains se faire massacrer, subir des menaces terribles de la part des noirs là-bas, et ils font venir des beurs, et ceux qui proposent de faire venir des sud-africains blancs se font qualifier de racistes par les gauchistes et les verts australiens. Donc, ce comportement de soumission à l'islam, en fait, est le reflet de l'entrée en folie des classes moyennes girondines. En fait, c'est ça le truc, c'est ça qui est essentiel. C'est que la gauche et le centre deviennent fous. Gauche, écologistes et centristes deviennent fous. Alors la gauche et les écologistes en premier, ce sont les plus fous de tous. Les centristes, donc les électeurs de Macron, suivent, mais beaucoup moins intensément. Et c'est ça l'essentiel. Ils sont entrés en folie. L'adoration de l'islam, l'immigration de masse de noirs et de beurs qui sont totalement incompatibles avec nous, et qu'on refuse de simplement dire ah oui, il pose des problèmes, on a une délinquance déchaînée, des viols de femmes, et on refuse d'en parler. Vous avez l'agression continuelle maintenant, depuis Hollande, contre la Russie, très grande puissance militaire, dont nous avons besoin, et qui a des frontières avec nous. Vous avez donc cette obsession européenne, ce fanatisme européen, cette agressivité continuelle, cette violence et ce mépris de plus en plus impressionnant des gens de gauche. En fait, donc, ce qui se passe en France, mais certainement en Allemagne et au Royaume-Uni, dans tous les pays de culture allemande ou anglaise, ce qui se passe, donc, c'est que ces classes moyennes girondines deviennent de plus en plus folles. Et elles sont dangereuses. Elles appliquent leurs idéaux, leur conformisme le plus absolu, mais vous avez vu qu'en Allemagne, le conformisme absolu des ex-protestants débouche sur le nazisme. On va dire que les juifs sont des sous-hommes, et on va massacrer les juifs. Aujourd'hui, les mêmes disent que les blancs sont des sous-hommes. Alors je ne pense pas qu'ils vont aller jusqu'à massacrer des blancs, mais on en arrive à avoir des meurtres et des viols parce que ces gens-là ont décrété que la France était à vomir, que les Français étaient à vomir, que les Allemands étaient merveilleux, que les beurs, les musulmans étaient merveilleux. Ça va quand même très très loin. Donc l'essentiel à retenir, c'est la folie, l'entrée en folie des classes moyennes girondines. Elles veulent que nous rampions devant l'islam, comme elles veulent écraser la Russie, mais elles veulent aussi écraser les ouvriers et les employés. Et c'est ça, en fait, le phénomène le plus inquiétant, c'est l'écrasement des ouvriers et des employés. Alors, l'islam va poser problème, mais c'est parce qu'il est autorisé. La gauche autorise les musulmans à nous tuer, le problème c'est la gauche. Et les centristes ne font pas grand-chose. Donc, la gauche et les centristes, les écologistes, autorisent les musulmans à nous tuer, le problème c'est la gauche et les centristes. Malheureusement, les gens du bassin parisien, étant hypersensibles à la religion, ne voient que l'islam, mais le problème, c'est la gauche et les centristes. La gauche et les centristes nous agressent la Russie, nous entraînent peut-être dans une guerre contre la Russie. Le problème, ce n'est pas la Russie, c'est la gauche et les centristes. Mais, donc, la gauche et les centristes méprisent les Français qui ne sont pas d'accord avec eux. Donc, la gauche et donc la menace sur la démocratie est portée par la gauche et les centristes. La gauche et les centristes méprisent les ouvriers et les employés, donc la suppression du SMIC, la suppression de la sécurité sociale, des minima sociaux et la fin de la démocratie nous vient de la gauche et des centristes. C'est ça l'essentiel. La soumission à l'islam, finalement, n'est qu'un reflet, en quelque sorte. C'est un des aspects de la mentalité de soumission des Girondins. Et comme ils deviennent fous en ce moment, cette soumission, cette inégalité se généralise, on agresse la Russie, on fait venir des millions, enfin on fait venir des masses de noirs et de beurs, parfaitement incompatibles avec nous, les noirs en plus, donc les noirs sont assez enclins à nous haïr, on fait exploser le chômage, on s'accroche à l'Allemagne, quel que soit le coût humain pour les Français, et donc on menace la démocratie et on menace d'écraser les ouvriers et les employés. C'est ça qu'il faut voir. Alors, pourquoi l'islam ne sera pas un problème majeur? Je n'ai pas dit que ce ne sera pas un problème, ce ne sera pas un problème majeur. C'est parce que la droite, donc la droite, c'est les classes moyennes du bassin parisien. Alors, la gauche, ce sont les classes moyennes des régions qui ont détesté la Révolution française. La droite, ce sont les classes moyennes des régions qui ont porté la Révolution française. Elles sont de droite, elles aiment l'argent, elles veulent se débarrasser du SMIC, mais
elles n'ont pas la même mentalité que les classes moyennes des régions girondines. Donc la droite est capable de refuser la soumission à l'islam. C'est-à-dire que la gauche et les centristes portent la soumission à l'islam, et la droite et pas mal d'autres Français refusent cette soumission à l'islam. Donc la droite et ces nombreux Français qui refusent la soumission à l'islam vont finir par être majoritaires. Et à ce moment-là, nous allons mater l'islam. Par contre, la droite est tout à fait d'accord pour supprimer le SMIC, pour écraser les ouvriers et les employés. C'est-à-dire que les classes moyennes girondines, la gauche et les centristes proposent d'écraser les ouvriers et les employés, et là, la droite sera d'accord. Et ça fait un poids énorme pour les ouvriers et les employés. La gauche et les centristes menacent la démocratie, et on n'a pas l'impression que la droite soit tellement prête à défendre la démocratie. Donc, ce qui menace les ouvriers et les employés, c'est beaucoup plus la misère, la pauvreté, la délinquance. L'islam sera rejeté à un moment où la soumission à l'islam, ça fait partie d'un ensemble de soumissions. C'est la soumission à la délinquance, c'est le chômage de masse, c'est la précarisation qui augmente sans arrêt, c'est demain la suppression du SMIC et de la sécurité sociale. C'est la même chose, la cause profonde est la même, et ce sont les classes moyennes girondines, en fait, de l'espace girondin. Cette gauche, en fait, est déchaînée, elle nous vend à l'islam, mais en fait, elle écrase aussi les ouvriers et les employés, elle agresse également la Russie, elle dit aux femmes, elle encourage les femmes à mépriser les hommes. Bref, tout ce que nous voyons de fou dans notre pays, l'agression contre la Russie, les gitans qui sont quasiment libres de faire ce qu'ils veulent, les noirs qui sont libres de nous haïr, les beurs qui sont libres d'aller à l'islam radical, les femmes qui se déchaînent contre les hommes, la misère qui monte, la soumission à l'Allemagne, la soumission aux riches, tout ça, en fait, et le mépris de plus en plus impressionnant vis-à-vis de la démocratie et des ouvriers, des employés ou des patriotes, tout ça a la même cause, c'est les classes moyennes girondines, les classes moyennes de l'espace girondin, avec la droite, donc les classes moyennes de l'espace jacobin, qui n'est pas très digne. Voilà. La soumission à l'islam n'est qu'un des aspects de l'inégalité généralisée qui se met en place en France, et ceux qui vont souffrir le plus, ce sont les ouvriers et les employés, les faibles sur le marché du travail, qui seront de plus en plus écrasés et de plus en plus méprisés. Donc à la fois chômage de masse, précarité de masse, pauvreté de masse et fin de démocratie. Voilà ce qui nous attend. Voilà ce que signifie en fait la soumission à l'islam. C'est une mentalité, et cette mentalité menace la démocratie et va écraser les ouvriers et les employés. Salut.